Namasté, bienvenue dans le podcast Élévation. Je suis Charlène et ma mission est d'accompagner chacun à incarner pleinement son corps et sa lumière. Bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Un podcast avec comme thématique Personne à la science infuse. C'est une thématique qui m'est venue d'un échange avec une psychologue, un échange qu'on a eu dans le cadre d'un pot entre collègues et thérapeutes. Et dans cet échange, elle m'a dit les mots suivants. Si tu es thérapeute énergéticienne, pourquoi tu t'es plantée avec le père de ta fille ? Et cette phrase a résonné, cette question elle a résonné avec pas mal de violence en fait en moi et ça a fait son bout de chemin. Et sur le coup, je me suis dit mais oh là là, mais quelle dureté elle s'inflige. Comment je vais lui répondre déjà? Comment je vais lui transmettre quelque chose de sain et de bienveillant en retour? Parce que clairement, elle se définit à travers des critères sociaux. La séparation pour elle ne semble pas envisageable et elle ne prend pas en compte l'évolution de l'humain. Et je me suis dit, waouh, il y a énormément de fausses croyances et de masques. Ce podcast, il découle simplement de cette question qui m'a été posée et à laquelle j'ai répondu j'ai répondu spontanément finalement que j'ai vécu cette expérience qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui, une femme encore plus comblée et alignée, que je remercie simplement la vie en fait de m'avoir transmis cette expérience. Et que si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Si je devais remonter le temps, je vivrais exactement la même expérience. Et ce que j'ai simplement moi ressenti derrière sa question, qui m'a quand même travaillé ensuite pendant plusieurs jours, et je me suis dit waouh, il y a énormément de masques à briser et à lever. En tout cas, avec plein de bienveillance, je l'ai reçu et pour m'amener à toujours plus m'améliorer. Derrière cette expression, j'ai un petit peu ressenti ce truc où, en fait, elle a la science infuse, quoi. Elle est censée avoir la science infuse. Alors déjà, cette expression, elle ou il est censé avoir la science infuse, c'est quelque chose qui est ironique. La connaissance, on l'acquiert pas, c'est pas inné. C'est quelque chose qui se travaille. Alors, ou sur un travail sur soi, ou qui demande à travailler à l'extérieur, peu importe. Tout vient se cultiver et tout demande de l'effort. Et je vais le poser là tout de suite et maintenant. Je n'ai pas la science infuse et personne ne l'a en fait. On vient tous apprendre, comprendre, transformer quelque chose. Hein. C'est le but de notre venue sur Terre, grandir et évoluer. Et d'ailleurs, il est important de... En fait, il est même impossible de ne pas apprendre. Même si on n'est pas bien, qu'on se met dans sa bulle, qu'on se renferme, même si on ne veut pas du coup se relier à la connaissance, on a tous des phases un petit peu difficiles où on se ferme un petit peu du monde, il y aura toujours des changements, il y aura toujours des événements, toujours des nouvelles qui vont venir à nous, des informations. La première information, par exemple, le corps, il va parler de tous les mots qu'on a MAUX, qu'on a besoin de retranscrire, de corriger, de réajuster et d'exprimer. La vie, c'est un perpétuel mouvement et la vie, c'est finalement la connaissance qui circule en fait constamment sous des formes visibles ou invisibles. Et je pense, et j'ai même d'ailleurs la certitude, que si on ne cherche plus à apprendre, quelque part, on va ne plus se développer. Et puis on va en contrepartie nourrir l'ego. Vous savez, cette part de nous-mêmes qu'on a tous, hein, je suis le meilleur, je sais tout. Et on arrive quelque part à une sorte de mort du mental, puis de mort d'éveil de soi, puis de mort de cet enfant intérieur. Il y a une expression qui dit on ne peut pas savoir qui nous sommes si on ne sait pas et si nous ne savons pas d'où nous venons. Cette expression, en fait, elle veut simplement dire soyons curieux. Oui, gardons cette innocence et cette âme d'enfant. Moi, je vois par exemple ma fille.
Ma fille, elle a besoin constamment de connaissances et c'est clairement un jeu en fait. Elle a besoin de connaître les mots de chaque chose, l'utilité de chaque chose et d'apprendre à faire les choses par elle-même. Et ça, c'est tous les enfants. Tout est un jeu, tout est apprentissage, tout est connaissance et ils ont envie de croquer la vie en fait. Et la connaissance, c'est la vie. Euh, il y a autre chose qui est important aussi en prenant plein de hauteur. L'histoire de notre monde est infinie, parce qu'on peut même remonter à l'histoire de chacun des minéraux qu'il y a sur Terre et qui remonte du coup à l'infinité de l'espace et de la galaxie. Et du coup, euh, on est finalement à l'histoire du monde qu'un clignement de cils. Notre passage est très très court et cette représentation est tellement vraie. Ce clignement de cils, c'est nous. Et si on part de là, finalement, on a l'infinité à découvrir et l'infini à découvrir et à explorer. La connaissance, c'est la vie. Et on progresse et on grandit dans la connaissance du monde, mais aussi et surtout dans la connaissance de soi. Et c'est pour moi, la connaissance de soi, la principale chose que l'on vient vivre. Le développement personnel et spirituel, c'est pour moi clairement un apprentissage sans fin que je transmets à travers mon métier, mais que je vis aussi pleinement dans mon quotidien. Ce développement spirituel et personnel, finalement, c'est une opportunité à être plus aligné et plus heureux chaque jour. Euh, la connaissance, c'est la vie. Il faut vraiment lever nos masques et apprendre à l'accueillir, à accueillir ce changement, à accueillir cette connaissance, à s'offrir de grandir. Pour en revenir à cette histoire, et je pense que j'ai aussi peut-être besoin de poser ça, en tout cas de terminer cette réflexion qui m'a été faite. La relation avec le père de ma fille, elle m'a amenée à être, en tout cas, à avoir une meilleure connaissance de moi et surtout de ma valeur. Cette relation, elle m'a amenée à grandir, elle m'a amenée à guérir de mes blessures, elle m'a permise de redéfinir, mais je dirais même de définir aujourd'hui ce qu'est l'amour pour moi. Et c'est une expérience pour laquelle j'ai énormément de gratitude en fait. Alors sans parler de ma fille, qui est juste le plus beau des cadeaux. Et pour ceux qui sont parents et qui m'écoutent, c'est d'une puissance que en fait les mots ne me viennent pas. C'est indéfinissable. Et, et pour en venir qu'il n'y a pas d'erreur, il y a uniquement des expériences. Je n'ai pas la science infuse en tant que thérapeute. Je suis juste une humaine avec une compassion surdéveloppée, avec la capacité de ressentir et de guérir, peu importe les mots, MAUX. Quand on vient me voir pour un accompagnement, ce n'est pas pour mon expérience personnelle que je transmets, même si toutefois, et je fais une parenthèse, je pense qu'on transmet mieux si on vit les choses et qu'on les expérimente, mais ça c'est encore autre chose, un autre sujet. On vient voir en tout cas pour quelque chose de plus grand. On vient voir parce que je transmets un amour, je transmets une lumière inconditionnelle. Les mots que je vais utiliser seront simplement le reflet de l'âme que j'ai devant moi. Parce qu'en fait, je dis les choses qu'on a besoin d'entendre et je transmets ce que l'on a besoin de recevoir. Et ça va en fait bien au-delà de mon histoire personnelle. Mon métier fait simplement partie de ma mission d'âme et mon expérience personnelle va faire partie de ma mission d'humain et elle est propre. En tout cas, ces deux expériences se différencient. Ma mission d'humain, elle m'est propre. Ma mission d'âme, elle m'est propre. Mais ce sont deux expériences bien différentes. En gros, pour être un peu plus clair, nous avons tous, notre âme vient tous vivre une expérience et notre humain une autre. L'importance, ça va être de considérer et d'équilibrer ces deux états que nous représentons tous dans l'incarnation.
Et je m'arrête là pour ce podcast. J'espère qu'il t'aura aidé et apporté. N'hésite pas à me partager tes ressentis dans l'espace forum du studio. Et d'ailleurs, qu'ils soient positifs ou négatifs, je serai ravie d'échanger avec toi. Car toute expérience amène à grandir et grandir, rappelons-nous-le, grandir est le but de l'expérience. Je te remercie pour ton écoute. À très bientôt, Charlène.